Tout le monde qui critique Eto'o déteste Eto'o. Tu te donnes en tant que parent, au lieu de parler, tu as critiqué son compte. Il va falloir parler en fait d'argent, il va aller. Le papier s'accrocher sur le net, il a l'argent. Dans les voitures, les jets privés, allez regarder sur le net, c'est qui vont dire aux gens. Celui qui veut parler prend la parole. Hein. Il reste mon panel pour manquer de respect à Pi. Si tu es malade, tu sors d'où? On peut parler une seconde. Vas-y. Je dis que Vas-y. pourquoi les Camerounais aiment souvent se lever dans la bouche des autres par le travail de pourquoi eux-mêmes n'ont pas confiance et se battent eux-mêmes pour ça? Pourquoi sont toujours en train de rêver à travers quelqu'un? Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Il a dit, et ton fils là, il fait sa mafia pour avoir son argent, c'est un phénomène, c'est un bandit. Hein? Le gars a trouvé les Camerounais bêtes, idiots, qui ne veulent pas réfléchir d'eux-mêmes, qui veulent toujours réfléchir à travers quelqu'un. Si elle me disait, genre, s'il te plaît, une minute. Si elle me disait, laisse un commentaire bizarre là-bas, mutez-le, il monte ici en haut s'exprimer. Mutez-le, comme s'il va envoyer la demande pour venir ici en haut s'exprimer. Vas-y, genre, continue. Parce que moi, j'ai même compris les Camerounais. Tu vois, un père avec les cheveux blancs, non, qui la défendre l'indéfendable. Tu te dis que, mais il donne quelle éducation à ses enfants, en fait? Il donne quelle éducation? Ça va être des lèches-culs après, ou bien quoi, de ne pas savoir se battre d'eux-mêmes. Quelqu'un lèche sa vie, sur son argent, lui, pour sa famille. Hein? Vous êtes là, vous dites que vous insultez, mais vous te Camerounais qui ne sont pas d'accord de jaloux. Jaloux de quoi, maman? Bien, s'il te plaît, pour me laisser parler. Tu sais que je suis la seule personne qui peut animer ce panel. Parce qu'il y a personne qui dit quelque chose. Non, tu as besoin de moi, Julien. Mais quand on laisse un étudiant parler, il y a que les Non, quand il parle sur le panel, tu m'as besoin de toi, tu me sais à quoi? Qui t'a écrit j'ai besoin de faux profils. Va chercher ton frère, comment tu viens avec? Mais c'est pas possible, parler, c'est des minutes. Quand je parle, c'est qu'il veut là, ça le touche. Il est obligé de parler. C'est comme le vaccin, c'est comme si il versait le bénit, quoi. Les gens qui n'arrivent pas à réfléchir. Tu vois, un être humain, il est debout, il n'arrive pas à réfléchir de lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Comment ça s'est passé avec ses enfants? Non, il est là, il parle de quelqu'un qui n'a même pas le temps, quelqu'un qui a joué sa vie, tout les gars du monde, tous les dieux du monde, tout ce qui passe. Toi, tu dis, non, Dieu, jusqu'à vous dire que Dieu est d'accord parce que les présidents de Africa, c'était comme moi, je suis radical, on fait même les bêtises, ça fait encore comme nous. L'Afrique fout, ça fait encore comme nous, à nous distraire. Les gens qui même si le Cameroun se boule, ils ont même dit qu'ils coquent. Quelqu'un qui est parti chanter, ah, papa, maman chantait bien, papa, maman chantait. Si c'était comme moi, on ferme l'Afrique foot là. Si c'était comme moi, franchement, et c'est que les garçons ont le foot, mais c'est la même idée au Cameroun. Donc, quand tu es au Cameroun, c'est moi. Les Blancs, eux, ils jouent au foot, ils ont les stades, ils ont les médecins, ils ont les. L'année, je suis passée, je suis allée au Stade de France. En entrant, j'ai vu les ambulances garées, les pompiers garés, tout était garé là. Patati patata, il y avait les médecins même, tout ça. Attendez, les Blancs, vous prenez le téléphone portable, vous avez les matériels, tout ça. Les Blancs jouent au foot, ils ont les stades structurés. Il y a la structure, il y a les médecins, les pompiers. Si quelqu'un tombe là, se casse bien, quelqu'un tellement crier, là, il y a un AVC. On l'a mis dans l'hôpital. Vous jouez au football par rapport. Mais tu as fait quoi pour le Cameroun? Les joueurs mal payés. Mais tu as fait quoi pour le Cameroun? Vas-y, je continue. Non, je veux vous dire que vous, le Cameroun, jouez au foot, vous regardez vos stades. Regardez vos stades. Vous payez combien pour aller vous casser le pied? Vous jouez même au ballon pour le bon quoi? Pour le bon quoi? Et c'était comment on formait même l'Afrique, les joueurs, les gens là, allez jouer dans vos clubs respectifs partout là, à Dubaï, Irak, tout ça là. Fichez-nous là, pour vous nous servez à quoi? Là, en Russie, bagarre là-bas, c'est notre problème. Et c'était comment on fait même ça, vous servez même à quoi?
Le Cameroun peut brûler. Vous venez seulement pointer vos dos à l'hôtel Mont-Sébé, Sofitel. Vous vous vantez là-bas, les frères Louis Tom Chanel, le faux truc de Turquie là. Vous vous vantez. Vous savez d'abord à quoi? Les footballeurs, vous savez à quoi? Et c'est comment on fait, même les bêtises, on fait même ça. On fait aller jouer même à Kuala Lumpur, c'est pas mon problème. Vous savez à quoi au Cameroun? Mais vous montrez vos 100 cas. Vous savez à quoi? Depuis quand le foot a fait quoi au Cameroun? Le foot a conçu quoi dans un pays? Les Blancs ils jouent au foot parce qu'ils ont pu chez eux, ils vont s'amuser. Vous vous amusez par rapport à quoi? C'est pour le bon quoi. Et dit que vous battez au stade, vous vous appelez, ouais, c'est pour le bon quoi. Pour la bonne route, pour les bonnes écoles, comme vous avez conçu, pour le bon quoi. Et je veux moi, ton ami Chutan qui est encore Chutan Bernard, enfoiré, qui a volé tout ce dieu, il était brûlé parce qu'il paie le Nchinda, porter le sac. Eh, maman, le Nchinda de ça. Le Nchinda de ça. Eh, ça fait pitié. Comment tu peux critiquer quelqu'un pendant des années? Dès que tu apprends que tu rentres au pays, pas porter le sac, maman. Être sportif, coach sportif. Pardon, je n'ai rien parlé de ma bouche n'est pas trop amère aujourd'hui. Si quelqu'un a dit, parle, après on va couper le live. Ariel, si vous ne voulez pas parler, moi, il coupe le live. Moi, il a fini avec tout. Peace. Moi, il a fini avec tout. Au revoir. Ce que je connais, c'est que actuellement là où Eto'o il est capable de tout pour la population là. Il peut mettre le fonds sur pour la fédération là où il est là. Parce qu'il n'a plus 5 francs. Actuellement, si. Il a fait des panels aujourd'hui, il a produit sur du sujet si. Donc, là où il est là, c'est plus son problème là-bas. Jusqu'à il n'appelle pas Tchatchoua. Mais, je sais, je vais être blessé là. Il n'a pas pilé. Thomas, je te coupe. Avant la campagne de foot au Cameroun, tu sais que le panel sont même à 500. Les gens se sont désolidarisés de ça. Personne ne parle. On s'en fout complètement. Attends, avant quand on parlait de foot au Cameroun, c'est comment? Dis la vérité. Quand on parlait de foot là, c'était quoi? L'émotion, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est mieux quoi? Le football au Cameroun. Un footballeur, il est obligé de partir devant les caméras. Hein? Dès qu'on lui pose une question, il contourne, il coupe la parole aux gens. Ça c'est quoi ça là? Le Barça, il est les plus meilleurs joueurs du monde de l'équipe. C'est pour ça qu'il veut venir. Il met dans son compte personnel. Il vit l'argent du ballon du football camerounais dans son compte personnel. Il allait parler quoi? En tout cas, maman. C'est un mal éduqué. Il dit que Mourinho c'est son ami. Il a fait le tour à Junior. Il a pris un de football pour aller mettre dans son compte personnel. Ah oui, sur le match amical qu'on a eu, c'est un village. Il fait qu'à foutre le compte bancaire. Il dit que Mourinho c'est son ami. Il dit que Mourinho c'est son entraîneur, même que son ami. Et quand tu écoutes les paroles d'un bandit, il appelle tout le monde papa, il appelle toutes les femmes maman, tout le monde grand frère. L'équipe qui va d'abord sélectionner, moi je vais te dire, l'équipe va d'abord, je ne sais même pas si tu vas deux matchs avec l'équipe que j'ai vue là. Donc pour moi, là c'est pour moi, l'équipe va faire le match. Il va même marquer 2 matchs. Il va taper personne là-bas. Il veut qu'on rentre très vite, il va continuer. Et c'est vrai, Rodrigo, Mourinho c'est un fou. Mourinho va nous répondre. Mourinho je suis ton ami, comment? Et puis on continue ton ami. Voilà, justement que les Lions, la première match, on tape même 2-0. Il dit que dès le premier match, on les fait rentrer même. Il sert à quoi? Il dit que le produit qu'ils vont jouer, serrer mes fesses, serrer mes mains. On va faire un live. Le gars là, c'est un maudit. Va à Nebel, il a grandi. Même pas un petit stade de 2 mètres carrés. Les vieilles maisons à Carabot, qu'est-ce qu'il en a fait de cette maison? Qu'est-ce qu'il en a fait des enfants de Nebel Gangue, là où il est né, là où il a grandi, parce qu'il est né ailleurs, il a grandi plutôt là-bas. Qu'est-ce qu'il en a fait de ce Gangue? Il a inspiré combien de jeunes là-bas? Hein? Ils ne sont pas du même quartier que Ngande. Ils ne sont pas du même quartier, presque du même couloir. Dans les mois,
le cimetière. Oui, mais son vrai problème, c'est la jalousie. Le problème, son vrai gars, c'est la jalousie. Parce que Ngande est venu au quartier faire, on a vu. Tawamba, Ngande joué, Tawamba. Hein? Mon frère, voilà quelqu'un qui a joué tout le ballon de la terre. Voilà Seydou qui était là-bas, ce qu'il est en train de faire au Mali. Qu'est-ce que les milliards sont devenus? Les milliards de Samuel Eto'o sont où? Il a mis sur son zizi là. Mali, mon frère. Il va aller crier, il dit, oh, Kaji c'est mon père, Kaji c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a fait de Kaji? Papa Kaji est mort dans le deuil. Tu as lu le livre de Nathalie quoi? Non, j'ai pas eu la chance de lire. Bah, il faut lire ça pour comprendre. Il faut lire. Je vous invite à lire ça. Vous croyez que c'est pour rien que toi a tout fait pour que le livre ne soit pas publié? Apparemment, Non. décortiquer tous ces... Ouais, moi j'ai ça ici. Il faut lire ça. Mais on trouve ça ou non? Man, c'est mort sur le marché. Le livre n'existe pas sur le marché. Quand le livre est sorti, si tu n'as pas pu avoir ça le même jour, c'était mort. Ouais, réveille. Même Amazon n'a pas ça. Man, le livre n'est pas sur le marché. Le livre n'a pas été publié. Non, le livre était publié, le livre était sorti, mais c'était fini. Elle n'a pas... On a interdit. Non, le livre n'était pas sorti. Mais il est venu jusqu'ici en France pour saisir la justice, pour que le livre ne soit pas publié. Parce que Nathalie avait prévu. Elle dit qu'elle a enlevé certains paragraphes dedans, mais le livre est sorti en elle-même. Non, le livre n'a jamais été publié. Mais elle n'a pas réédité. Moi qui avait ça, livre là. Justement, tu peux lire la page 20 du livre là. Maman, il dit qu'elle n'a pas vu son ami. Le journaliste là qu'on a attrapé dans son bureau avec une fille en train de tirer. Non, pardon, il faut le laisser. Laisse le pardon. Celui-là. Non, laisse Martin Camus là où il est pardon. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qu'on a fait. Non, il dénonce. Celui-là dénonce. Il dénonce quand même. Non, il dénonce bien même. Il dénonce bien. Non, il dénonce déjà. Et avant, il ne dénonçait pas. Il était dans la salle villa. Oui, mais il dénonce quand même. On le pardonne. Il s'est rattrapé. Mais il avait fait le ngata, non? Quand le gars est sorti le ngata, il est devenu chrétien. Il dénonce. Moi, quand il dénonçait, non, c'est pas bien ça. Tu as le livre, lui, la page 20. Attendez, Lis la page 20, pardon, lis la page 20. Fais vite. Lis la page 20. Attendez un peu, je vais retrouver ça. C'est dans mon deuxième PC, je suis en train de l'allumer. Il avait trop menacé la fille là. Les aiguiseurs, tu vois, les aiguiseurs m'ont bien dit que même si il a fait ça, ça fait quoi? C'est pas un homme, il a le droit. C'est sa vie. Il dit, parce que ce n'est pas leur soeur. Ouais. Les aiguiseurs, elle est malade. Il dit ça parce que ce n'est pas leur soeur. Ok, merci pour le lien, merci pour le lien. Tu passes chez Bisou, Merci pour le lien. La tomate, tu passes chez Bisou. Donc vous connaissez. Vous connaissez Je vais un peu passer là-bas. La tomate est tout le temps chez Bisou là-bas. Tu peux dire au gars là qui vit les nuits de la fille, le petit Tintin là, on dirait qu'il fume le banga, il parle un peu. l'ami des bruits. Il passe son temps à publier les nuits de femmes. C'est trop enfantin. Les nuits de gars pour le porno, tu vois ça. Là, un gars, tu es obligé de publier ça. Yes. Enfantin, petit bébé. Qui m'avait fait des choses dans le même pays que les Égyptiens et les Sardinats, je ne sais pas. Je ne sais pas, avec les cabralistes. Oh! Je suis en train de chercher, hein. Tu l'as, Kadasso. Tu vois, il reste comme ça, il dit que merde. Dieu fait comment? Dieu ne peut pas me faire une merde, même d'un pays, même que de pas, même que.
ne connaît même pas la routine. Il mélange avec les tchankons que les aiguisés ici là. Tu as insulté et tu descends. Donc, si tu parles doucement. Tu insultes et tu descends. La fois, si tu insultes et tu te bloques. Non. Je ne suis pas en train de jouer, monsieur. Mais quand quelqu'un dans votre palais, qu'est-ce qui lui fait rester dans un pays comme dans les cabalistes, vous savez du quoi? Oui, mais reste dans ton village. Reste dans ton village. Tu dis quoi? Je ne comprends pas bien ce que tu dis. Tu dis quoi? Qui reste dans son village? Qui? A fait quoi? Qui quoi? Celui qui dit qu'est-ce qu'il est fini dans un pays comme le Cameroun, mais reste dans ton village. C'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis. Ah non, oui, mais je dis ça. Mais reste dans ton village alors. Ne viens pas en ville. Tu es qui me dis rester? Reste dans ton village. Ne viens pas à Douala ou à Yaoundé. Tu es qui me dit rester? Il a porté au tribalisme au Cameroun. On parle de quelque chose, vous mélangez tout. Laissez-lui parler. Parle, on t'écoute. T'entends les paroles, parle. Ah, maintenant tu me donnes la parole. Vas-y, parle. Junior, c'est le dessin animé que tu disais que tu dois animer la galerie avec là qui est monté là. Oui. C'est Kita. C'est Kimbo. Ah, c'est Kimbo là. C'est monté pour Kimbo, hein. Kimbo. On mène à l'aéroport à Bafoussam, on passe plus d'abord bêtises de Yaoundé, Douala, Kimbo là. Dès qu'on mène à l'aéroport à Bafoussam, on atterrit à Bafoussam, on fait ce qu'on a fini là-bas, on attend ça. Depuis qu'on nous écoute là, la manipulation est terminée. Oui. Dans les sons Kimbo parle. Ouais, mais j'ai la page 20. Hein. Ça ne va pas, 20 ans, va pas lui. Manger les gros morceaux. Créez l'aéroport. Laisse-moi. On t'écoute. Tu m'as tué le port là. Ouais, j'ai fait le port brisé, les gars. Avec le piment. On se prend où? Maman. Arrête, lis. Arrête. Oui, bon, le problème, c'est qu'il faut lire. Enfin, c'est un peu coupé. Il faut lire avant et après pour que. Parce que lis seulement, on va commencer. Si ça parle, il y a des passes que tu lis seulement, on va comprendre. Bon, je vais commencer par une partie de la page 19 pour continuer sur la page 20. Donc, tac. Ah oui, c'est coupé. Ouais, vu que c'est un livre, donc c'est continu, non? Ouais, je comprends. Bon. À l'heure de mes premiers émois, ce genre de considération m'importait peu. J'étais à un âge où l'attirance pour l'autre était la seule donnée qui comptait. Mon premier ami s'appelait Yannick. C'était un garçon du lycée. Il avait 1 an de plus que moi. J'étais dingue de lui. Il venait d'une famille aisée. Mon père était directeur de la caisse de prévoyance sociale. Il me traitait comme une princesse. Même s'il n'avait pas suffisamment d'argent de poche pour me combler, il me répétait à longueur de journée que j'étais la plus belle. M'offrait parfois des chocolats et ça me suffisait. Et puis du jour au lendemain, il m'a quitté pour une autre. Sans explication, j'étais dévasté. Ma peur panique de l'abandon a refait surface. J'étais belle, mais pauvre. Aucun homme ne voudrait sérieusement d'une fille comme moi. Butchou est venu à la maison pour me réconforter. Tu ne devrais pas sortir avec ce genre de garçons. Ils ne sont pas matures. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Tu es magnifique. Tu peux te trouver quelqu'un déjà installé dans la vie. Quelqu'un qui saura vraiment prendre soin de toi. Ces paroles ont résonné en profondeur. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi laisser les hommes me faire du mal? Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus m'attacher. C'est moi qui vais maîtriser le jeu. Profiter de ma beauté pour profiter de leur argent. Et devenir la grande dame enviable, désirable, à laquelle je veux ressembler.
Cette volonté de m'affranchir de ma condition sociale a entraîné une série de réactions en chaîne. Mes résultats scolaires ont chuté au point de me faire rater l'examen d'entrée en terminale. Je ne pensais qu'à sortir, m'amuser, séduire. Je passais mes soirées en boîte de nuit, à danser et boire de l'alcool. J'avais comme du mal à m'imaginer sortir avec un homme plus âgé, même si les opportunités commençaient à se présenter. En attendant de franchir le pas, je suis sorti avec un camarade de classe, Bola, un garçon de famille modeste comme moi. Mais contrairement à Yannick, il multipliait les attentions. N'hésitait pas à partager son argent de poche en deux pour mes beaux yeux. Il m'offrait mon déjeuner, me payait le taxi pour rentrer chez moi le soir. Mes nouvelles aspirations créaient des tensions. Bon, là, c'est la page 20. La personne demandait quoi? Il y a quoi de... La personne parlait de la page 20. C'est la page 20 là-bas. Ouais, c'est la page 20 que je viens de lire là. Non, alors quand dans la page 20 là, normalement dans le livre, là, elle explique comment est-ce que Eto'o l'a traité. Hein? Non, c'est pas sûr que c'est la page 20. Moi, là, je viens de finir la page 20. Les pages, le livre là. C'est 223 pages. Et Revenge Porn. Ouais. Bon, c'est que dans Revenge Porn, peut-être que je confonds la page, mais c'est que... Ouais, peut-être il y a une confusion. Oui, il y a vraiment les parties où, mais c'est pas la page 20, ça c'est la page 20 que je viens de lire. Il y a des pages où c'est vraiment... Il y a une page où elle explique comment ils sont à l'hôtel et tout lui dit que qu'il aime voir sa copine aller avec d'autres oui, des trucs comme ça et tout. Il y a ça, mais c'est pas sur la page 20 là. Si je retrouve cette page là. Tu chapes le type là. Vraiment, après on va commencer à insulter Bamneke, une des Bamneke de classe. Voilà, une gamme qui n'ont même pas eu l'argent que toi. Qui n'ont même pas eu. Gagne lui, il a le fermier, père. Il a confié à son école, le fermier. On a vu comment il est fermier, il a tout. Le gars, il doit prier qu'il n'est jamais pauvre. Donc, Tenten là, il poursuit la fait qu'à foutre. On dit que l'agent du joueur qui était ici, là, il dit que on en a une chance que ça, il a épousé une bonne femme. Elle montre comment fructifier l'argent. Il a épousé la BAM. Enfin, les bâtis. Donc, elle montre comment est-ce qu'on peut garder, comment est-ce qu'on peut trouver l'argent. Moi, c'est une banque chez vous, on va pas que c'est la blague. Et te jure que même on en a là. Comme tu dis que là, tu vas voir que mon frère, il n'aura jamais un problème d'argent demain. Jamais. On a un téléphone comme ça, là, on l'appelle le milliardaire, où il a l'argent. On a bâti, elle n'est pas banale. Ton but est parti dépenser. Vous pensez, moi je dis toujours aux gens que vous pensez que le milliard ne finit pas. Un milliard qui se dépense sans avoir, sans ancrer, c'est normal que ça finisse. Quand on voit le pétri chaque jour, ça ne finit pas. On passe à les plus grands hôtels du monde. On part un bindalenga là-bas, vous pensez que ça ne finit pas. On dit que toi l'argent, un vrai milliardaire comme ça fait qu'à foutre. Quand tu as 1 milliard, tu as 100 francs, c'est plus 1 milliard. Hein. Et puis 1 milliard devient 1 million. Et chacun doit dépenser au genre d'argent là. Moi, je peux dépenser 1 milliard en une journée quand ça finit. Je mange pas. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, non? Mais moi, j'ai un blanc, non? Il te dépense ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je mange 1 milliard une journée, ça finit. Je vous explique simplement. Je quitte ici, je pars à Jaguar, j'achète une voiture neuve. Une pour moi, une pour Manga. Je quitte, j'achète 2 Rolex. Après les 2 Rolex là, je go à Louis Vuitton, guichet fermé, 3 vestes, 6 paires de chaussures, 2 cravates. Il reste 700 000. Il reste 700 000. C'est fini, hein? Pas de ces abonnements. Tu parles d'un hôtel, d'un grand hôtel maintenant. Oui, je parle maintenant dans la Airbnb des Saoudiens qui est à Paris, des présidents des clubs là. Ouais. Pendant les Jeux Olympiques, il y a la sécurité. Oh, méridien. Oui. Du coup, là-bas, en même temps, je paye une soirée comme ça, l'argent a fini. Les gens croient que le milliard, c'est quoi? Quand tu te réveilles le matin, un milliardaire, les gens comme les Samuel et tout, ils se réveillent le matin, ils savent qu'il a un match peut-être de boxe aux États-Unis à voir. Au lieu de partir aux heures normales, il a fait de jet privé et il paye. Les Dogo, regardez par exemple quand il était à Arndi Machkashkara, quand il demandait qu'on change le robinet, changer l'écran, tout ça, le technicien lui a demandé quelque chose. Il avait que la tablette, non?
Il n'a plus rien, après il dit qu'il signe. Il signe, tant. Lui-même, il ne connaît même pas quand c'est parti de son compte. C'est fini. C'est comme ça. Je suis en train de chercher. Donc, peut-être le média et prendre la vie d'une star comme la nôtre. Moi, par exemple, je suis un jeune. Si je me sépare avec Manga, ma ration alimentaire de l'enfant serait peut-être 100 goma par rapport à mon salaire. Et si tout se sépare avec une fille, la ration alimentaire, c'est des millions. Hein? Oui. C'est pas la même somme. Hein? S'il était un problème au tribunal, moi, j'ai droit à l'aide juridictionnelle en France. Lui, par contre, son problème à la justice, mon ami, son avocat, il va demander que les millions. Hein? Par exemple, Amour Belinga, quand il est en prison, là, le bâtonnier Tchunga, on les a demandé comment 200 millions de francs CFA, non? Pour le défendre. 200 millions. Le lion blanc. Pour le défendre. Est-ce que si c'est moi, il va me demander ça? Il va me demander 500 millions. La ministre si tu as 50 000, c'est bon. Mais c'est ça que le Camerounais ne comprend pas. Et la façon de garder l'argent dans la vie, tout le monde avait compris. Tous les Bamilés savent que c'est acheter le terrain ou l'or pour revendre plus tard. Quand tu achètes une Bugatti Veyron, parce que tu veux montrer que tu as les muscles, comme tu as démarré le compteur avec une tac là, c'est fini, tu as perdu comme ça déjà. C'est même 50 millions sur l'argent que tu as acheté avec. Comme tu as démarré là, ça devient une voiture d'occasion. Vous vous amusez avec l'argent, hein? Vous croyez que Gobert avec le nombre de voitures là, il est tombé, qu'il a eu la version, on a manqué 70 millions comme ça, vous croyez que c'était le jeu? Jusqu'à ce gouvernement qui a fait l'expédition sanitaire. L'argent, on ne lit pas avec. C'est que les stars ont les fausses choses. Il reste comme ça, il se réveille le matin. Il prend son petit David. Il dit que bon, on va un peu partir en Joka. J'avais dit qu'il y a un gars qui me dérange. Il dit que non, Antoine Louis Vuitton, là-bas, on prend 2 faux là qu'on va l'embrouiller avec. Tac, 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 tac. On leur demande jamais de payer une facture. On dit seulement Chapitre 6. Chapitre 6. On dit seulement signe. Il signe. Tu dis? Oui, alors, chapitre 6, la passe à 3. Comment dépenser 1 milliard, gars? Attends, ça ne va pas fuir. Lion blanc, parle d'abord comment dépenser. Oui, donc quand je regarde les gens disent que les milliards, moi je comprends pas. Je dis que tu entres, c'est pas que tu parles mal de la tu entres à Jaguar. Il y a les voitures là-bas que c'est. La matin d'un petit, la matin d'un petit, on a monté un portefeuille qu'elle a bas ici, un petit portefeuille comme ça, 400 €. Qui? Tu blagues? Oui, 400 €, c'est quoi? Et toi, le bic, il a le bic lion blanc. Le bic lion blanc. Regarde, j'ai dit même quoi là? Regarde mon nom là m'échappe. Pourquoi j'ai ça? La passe à 3. Pardon, lis un peu la passe à 3 là. La passe à 3, il faut qu'on connaisse. Lis un peu. À 3, comment 2 filles, un garçon bien, un garçon bien. On dit Mont Blanc, on dit que le Mont Blanc. Les stylos Mont Blanc. J'ai 3 stylos Mont Blanc. Il y a les stylos Mont Blanc qui coûtent 15 600 €. Il y a pour 15 600 €. Le stylo. C'est qu'il écrivait avec le jour qu'il est parti au Burkina Faso jouer avec là. Qui sont partis au Burkina Faso jouer le match de tout là. Le bic qu'il a utilisé, c'est un Mont Blanc. Hein. Je dis, le plus moins cher, c'est 700 €. Les autres bics là, des 1 € là, c'est pas comme ça. Ah, mon frère, c'est des endroits que tu entres comme ça, tu vois les choses, tu vois. Quand tu écris avec le bic, tu écris sans faute. Il avait écrit tel à vivre. Il avait raté à vivre, il voulait écrire à vivre, il a mis à vivre. Jusqu'à mettre ES à la fin. Donc ça m'a raté encore. Ça a écrit le français jusqu'à raté. Donc le Mont Blanc là ne passe pas les fautes. Les gars, il y a les parfums que les familles de tout partent acheter. C'est les larmes spirituelles de Thèbes. Tu as le prix de ça, tu fuis. Les quoi? 100 centilitres. Les quoi? Ils appellent ça les larmes spirituelles de Thèbes. Avec le baccarat rouge. Le baccarat rouge est même moins cher. C'est dans les 600-800 €. Les larmes spirituelles de Thèbes, là, c'est les 1 million de francs CFA. Les gars achètent ça pour mettre sur eux. Bahat, pour rien. C'est l'agent qui l'a joué en 30 minutes. Il ne sait même pas que c'est en train de partir. C'est l'agent qui l'a joué un match 90 minutes, d'attendre, c'est tombé. Et pas il concasse. Il ferme la bouche. Mais tu restes comme ça, tu te demandes comment le Camerounais prend la vie de Samuel Eto'o comme ça. Parce que Samuel Eto'o achète l'iPhone qu'on vend à 1500 €. Ils font la publicité. 1500 €, c'est quoi eux? C'est l'argent que. Il y a les cigares ici qui coûtent l'argent là, qui coûtent la somme là. Mais les gens font comme si, comme ils vivent en Afrique, l'Afrique est fermée, ils se disent que tout le monde entier est comme ça, Joe. Tu pars à Mont Blanc comme ça, tu arrives même pas acheter des bics là-bas, ils te disent qu'ils ont une collection. On te donne l'invitation avec la carte. Qu'on a une autre collection. Le porte-monnaie quartier. Tu achètes le porte-monnaie quartier, le porte-monnaie que tu vas mettre seulement 5 cartes bleues dedans. On te parle de 1600 €. 1600 € là, ça ne fait pas 1 million quelque chose de francs CFA. Les gars pensent que l'argent, les gars, merde, mon ami. Apprenez souvent à réfléchir que vous regardez aussi comme ça, vous tapez souvent les choses que vous voyez sur eux.
Mais les Beyroutis qui dit là, qui portent là. Une Moukassim Beyrouti, c'est dans 700 euros, 800 euros en montant. Mais tu demandes à quelqu'un, tu dis que non, c'est monté, descendu, et toi, l'argent. Et toi veut mener son même train de vie, et c'est impossible. Et depuis, beaucoup sont croyés que toi avais le jet privé. Le jet privé, est où depuis? Non, mais ce gars, c'est un bandit. C'est connu de tous. C'est un bandit. C'est garé où depuis? C'est un bandit. Les gens ont fait des erreurs. On a fait des Alexandre Son. Alexandre Son est blanc. Je vais là te dire quelque chose. Le Tama, pour louer un jet privé comme nous loue seulement là, il a l'argent pour payer ça. Il va payer avec quoi maintenant? Regardez un gars comme Alexandre Son. Pour moi, Alexandre Son est l'un des gars que même. Il a une société de BTP. Alexandre Son a le tracteur avec les KTPA. 3 KTPA qu'on crée la rue avec là. Il est donc pour ça, le gars là, mais il a l'école. Alexandre Son, c'est un vrai gars. Tu sais combien coûtent les tracteurs dernière génération qu'Alexandre Son a acheté? Le pourri de ça, c'est 350 millions. Le pourri, donc le pourri de ça, des anciens là, 350 millions de francs, c'est pas quoi acheter un. En occasion, vieux, 350 millions. Même si j'ai ça, je rentre au pays m'installer une fois. Donc si un jour je marche jusqu'à j'achète ça en Belgique, je rentre. Je loue ça par jour, 350 000. On va faire le chantier avec. Mais vous laissez quelqu'un comme celui-là, vous prenez quand tu dis 350 000 là, c'était avant, hein? Avant, hein? Tout ce que j'ai compris, c'est Eneo. Et que je ne parle pas de collaborateurs. J'ai proposé à mon grand frère avec qui j'étais que nous aussi ça. Mon grand frère dit souvent que laisse les taux, il a un peu l'argent même plus que toi, laisse-le tranquille. Tu vas me faire comme ça, on va t'agresser un jour à autre. Je dis que quand je suis aussi, ça, il a dit que pardon, faut le camp, il est en train de suivre Valsero. Il a dit que pardon, quitte. J'ai bon. À un moment, si on vous demande que son interview qui a fait 2 heures là, on a retiré quoi là-bas comme leçon? Il a dit pourquoi il y a 2 staff, il a dit pourquoi il y a 2 listes de joueurs, il a dit pourquoi il y a 2 coachs, rien. Mon frère, les Camerounais étaient en bas, c'est comme ça qu'ils avaient payé. Le président, prochain président 2032, voyez, des gars comme ça, c'est comme merde. Non, je ne parle pas. Ils ont insulté le journaliste là-bas jusqu'à. Ils ont insulté par terre à ici, comment on dit que ouais. Vous avez fini avec. Ils l'ont lavé, mon ami. Il va tu know que c'est un débat. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat là, mais aujourd'hui là, tu comprends. Et toi, enlevé beaucoup d'hommes dans leur foyer. Comment ça? Ah. Il faut lire Revanche pour un peu comprendre. Ok. Mais il y a peut-être 3 là, pardon. À partir là où tu peux. À partir à 3 là, pardon. La passe à 3, ça commence à la page 77. C'est long, hein? Oui. L'excitation ressentie en arrivant à Barcelone n'est rien face à celle qui s'empare de moi lorsque j'atterris à Paris. Paris, je suis là. Au diable les boutiques de fringues, le Louvre ou Saint-Germain-des-Prés. Moi, je n'ai qu'une obsession, voir la Tour Eiffel en vrai. En préparant le voyage, Samuel m'avait demandé où je voulais résider. Il m'avait révélé posséder un grand appartement boulevard Souchet, dans le très chic 16e arrondissement, où son voisin, Palier, n'était pas haute couture, le propriétaire et animateur télé. La suggestion était tentante, mais je voulais d'abord m'assurer d'un détail important. De chez toi, on voit la Tour Eiffel? Question. Non, mais chez moi c'est chic, avait-il répondu, un brin vexé. Alors non, je préfère aller à l'hôtel. En réalité, cette pirouette dissimulait mal mon renoncement à devenir sa compagne officielle. J'étais la maîtresse. Page 78. Je devais donc loger à l'hôtel, comme toutes les maîtresses, et y attendre la visite impromptue et clandestine de mon amant. Au-delà, et même si l'appartement du boulevard Suchet était moins une demeure de famille qu'une vaste gazonnière, je ne voulais pas
revivre l'épisode de Barcelone et sentir le fantôme de Georgette flotter autour de moi. À cela s'ajoutait le plaisir égoïste de résider dans un bel établissement. Le room service, le personnel aux petits soins, le confort. Je veux bien renoncer à être la légitime, mais je refuse de tirer un trait sur mon statut de princesse. Karine m'avait parlé de son séjour au Concorde Lafayette, renommé depuis Yacht Regency, un hôtel 4 étoiles de la Porte Maillot, où elle avait posé ses valises lors d'un passage à Paris. Elle m'avait raconté la vue incroyable sur la Tour Eiffel depuis sa fenêtre. J'avais dit à Samuel qu'à défaut d'avoir la même chambre, je voulais la même vue. Il avait accepté sans poser de questions. Serge, un de mes hommes de Samuel à Paris, vient me chercher à l'aéroport. Il est 23h. Il fait nuit depuis longtemps. Et le trajet entre Roissy et la capitale n'a de toute façon rien de transcendant. Mais le simple fait de me savoir dans la ville lumière suffit à mon enchantement. En arrivant à l'hôtel, je réalise que le standing de la chambre est loin de celui de ma suite barcelonaise. L'essentiel est ailleurs. En ouvrant les rideaux, je l'aperçois immédiatement. Majestueuse, rayonnante, la tour Eiffel, je tressaille le bonheur. J'ai besoin de le faire savoir. Serge me rend la carte SIM française qu'il a pris soin d'acheter pour faciliter mon séjour. Mon premier réflexe est d'appeler au Cameroun pour faire des jaloux. Ma cible prioritaire, Karine. Tu ne devineras jamais où je suis, à la Concorde Lafayette. À la Concorde, tu veux dire au Concorde? Oui, voilà, au Concorde. Pour la prime, on repassera. Je ne sais pas quand et comment Samuel viendra me voir. Ses deux frères vivent dans la capitale, tout comme nombre de ses amis. J'ai envie de passer du temps avec lui. Il me manque. Mon séjour à Barcelone a révélé une passion intacte. Je le revois un matin dans notre chambre, en train de filmer avec mon portable mon premier petit déjeuner de star dans un grand hôtel. Mon regard pétillant se perdait entre les délices qu'il m'offrait à moi et à la vue époustouflante sur la Méditerranée. Je ne savais plus où donner la tête. Nathalie, quoi, à Barcelone, se moquait-il, sillait mon enthousiasme. Ces moments de complicité sont rares, mais si intenses qu'ils font de moi une femme capable d'accepter des compromis contre tous mes principes. Moi, Nathalie, quoi, la femme de caractère, belle et fière, qui mène la jante masculine par le but du nez, me voilà dans une chambre d'hôtel parisien en attendant qu'un homme aimé daigne se montre. Mais ici, cette attente paraît plus facilement supportable. Attendez. Je parle la langue parfaitement et sans accent ou presque. Deux membres de ma famille vivent en France, l'un en banlieue parisienne, l'autre en Nantes, une ville que je ne connais pas. J'appelle ce dernier un oncle dont je suis proche le lendemain de mon arrivée pour savoir comment je peux lui rendre visite le même jour. Tu ne te rends pas compte, Nantes est à 2 heures de Paris en train, s'éclave-t-il. Paris n'est pas la France, semble-t-il. Faute est de constater, je me ravise et je décide d'aller voir un de mes cousins à l'Aïle-les-Roses. À l'Aïle-les-Roses, à une poignée de kilomètres de Paris. Je sors à de l'hôtel lorsque Samuel me téléphone. Comment? On ne voit pas encore la Binda. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Monsieur Leblanc, lui, c'est pas méchant. Vas-y, continue. Je sors à peine de l'hôtel lorsque Samuel me téléphone. Je suis à Paris, m'annonce-t-il. C'est vrai? Comment ça? Je suis arrivé aujourd'hui en jet. Où es-tu? À l'hôtel. Mais toi, tu n'y es pas. Le ton de cette dernière phrase n'est pas des plus radieux et refroidit instantanément mes ardeurs. Je dois vite rattraper le coup. Mais je ne savais pas que tu étais là. Je suis à quelques centaines de mètres du Concorde. J'arrive. Non, ce n'est pas la peine. Arrête, c'est bon. J'arrive, je te le dis. Je le sens en colère pour la première fois.
Je ne vois pas ce qu'il peut me reprocher. C'est plutôt moi qui, à cet instant, devrais lui faire un sermon. Il revient à Paris et ne prend même pas la peine de me prévenir. Manifestement, je ne fais pas partie de ses plans initiaux. J'ai l'impression d'être une sorte de pause café entre deux rendez-vous. Je fais demi-tour pour le rejoindre. Il est là, dans le hall de la réception. Son regard accusateur confirme mon jugement sur son état d'esprit. Tu allais où? Me lance-t-il, sans autre forme de politesse, chez un cousin. Alors voilà, tu es à peine arrivé et tu es déjà en train de te balader par-ci par-là. C'est pour ça que tu voulais venir à Paris. Tu voulais voir tes gens. Tu ne peux donc pas rester sur place. Page prochaine. Le dictateur. Je rêve. Il est en train de me faire une scène de jalousie. À moi, celle qui doit rester dans l'ombre et accepter la présence d'une autre femme dans sa vie. Pendant qu'il passe l'essentiel de son temps avec Georgette, je vais simplement rendre visite à un cousin. Mais la coupable, c'est moi. J'ai envie de pointer du doigt cette absurdité, mais le voir s'énerver pour la première fois me fait l'effet d'un anesthésiant. J'essaie de calmer le jeu. Écoute, je ne savais pas que tu étais à Paris. Ça change tout, bien entendu. J'irai voir mon cousin une autre fois. Non, tu peux y aller. De toute façon, j'ai prévu d'aller dîner dehors. D'accord. Ma fierté reprend le dessus. Je tourne les talons et quitte l'hôtel sans disserter. Cette fois, c'est moi qui suis en colère. Le procès est d'autant plus grotesque qu'il se garde bien, lui, de me dire où il va dîner et avec qui. Je me demande si c'est une provocation de sa part. Non, il ne le fait pas. Ou le signe qu'il considère être libre de ses faits. Tandis que... Attendez, je vais agrandir un peu. Tandis que moi, je me dois de lui rendre des comptes. Il me rappelle quelques heures plus tard, alors que je suis chez mon cousin, et m'annonce qu'il rentre à Barcelone le soir même. J'ai envie de laisser éclater ma frustration en direct, mais je ne veux pas faire de scandale en public. Une fois rentré à l'hôtel, je lui envoie un texto pour qu'il me contacte dès son atterrissage. L'appel qui suit est l'occasion enfin de vider mon sac. Je commence à en avoir marre. J'ai passé 2 semaines à Barcelone où je t'ai vu tout casser 4 reprises. Et là, on a l'occasion de se voir. Mais tu me préviens un peu trop tard. Pas parce que tu es venu me voir à Paris. Et tu repars aussitôt. Il restait impassible, comme si mes remarques ne le concernaient pas. C'est long, hein? La partie qui intéresse beaucoup de gens là vient après. Ah, c'est que c'est un bon nom, ça arrive là-bas. Ah, ça, je sais un peu de regarder. Pour les dépenses, là, c'est pour les dos qui go, hein. Mais pour les églises, l'argent est en train de rentrer à la maison. Ça, c'est les dépenses comme ça d'argent que ça dépense seulement. Continue, papa, allez. Ouais, j'essaie un peu d'avancer parce que c'est long quand même. C'est tout un chapitre. Hein. Non, c'est long. C'est tout un chapitre, c'est long. Avance. Junior, le temps qu'il cherche un peu là, je voulais toucher un peu, moi je descends. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu es aiguisé où, Ibou? Comment j'ai ton panneau pour être aiguisé, comment Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas la notion de ce qu'on appelle l'argent entretenir une fortune. Là, actuellement en France et en Suisse, il y a une polémique là qui fait scandale. Vous avez l'arrière-petit-fils de Hermès qui a hérité, donc il avait 5% dans Hermès qui appartient à Louis Vuitton. Et sur les 5%, ça représente 6 millions d'actions. Et les 6 millions d'actions représentaient 14 milliards de dollars. Et on vous dit que le petit-fils d'Hermès, l'arrière-petit-fils qui a 89 ans, il avait un train de vie où son jet privé, ses dépenses qu'il faisait juste avec le jet privé, c'était 2 millions d'euros par mois. Donc, quand je vois des gens dire que celui-là a encore l'argent, moi je ris parce que quand tu as un jet privé, c'est pas même l'amour ou Belinda, je rien. Il ne peut pas avoir un jet privé. Et même s'il a le jet privé, il a dû le vendre.
Parce que rien qu'un déplacement, ça coûte 10 000 $. Ça, c'est par exemple si tu fais courte distance. Après, tu as le personnel que tu dois payer. Tu as l'entretien que tu dois faire. Tu as le stationnement que tu dois payer. Il y a tout ça, les dépenses. Tu as le kérosène que tu dois payer. À chaque voyage, tu dois payer l'équipage. Donc, je vois les gens monter à dire qu'il a l'argent. Il n'a plus l'argent. Le rythme de vie, c'est non, c'est... Quand tu es footballeur, tu ne gagnes que l'argent. Donc, c'est comme si tu étais millionnaire quand tu es footballeur. Parce que tu n'as que des rentrées d'argent. Or, les rentrées d'argent, ce n'est pas un investissement. Ce qui fait que le jour où le football s'arrête, tout s'arrête aussi. Et tu vois que si pendant ton cursus professionnel, tu n'as fait qu'avoir les jets privés, les Rolls-Royce, les Bentley, tout ça, c'est des passés, c'est des dépenses. Donc, pour moi, quand je vois des zigotos, mais on a aussi hérité d'un système où on n'a que des nuls à la tête de l'État, donc personne ne nous éduque. Ce qui fait qu'on peut se pavaner et dire qu'il a l'argent, alors que pour moi, quand on dit qu'il n'a plus l'argent, c'est pas qu'il est devenu pauvre, tu vois. Mais on dit qu'il n'a plus l'argent comme les gens le pensent. Il peut encore manger, il peut se déplacer comme il veut. Mais il peut plus faire la grande vie, là, c'est fini ça. Et la vidéo de Onana le décrit très bien. L'illusion, c'est quoi? L'illusion, c'est de faire croire que tu as le même rythme de vie que tu avais par le passé. Et pourtant, tu n'en as plus. Tu n'as pas investi. Bon, je vais un peu lire cette partie-ci. Non, c'était juste ça. Je t'ai monté pour dire ça, en fait. Que les gens ne se trompent pas. Il n'y a plus d'argent, c'est tout. Je vais lire cette partie-ci. Bon, enfin, c'est une partie, elle était à Barcelone, regardait le match du Barça et tout ça. Bon, la suite, elle est quand même importante. À la fin de la rencontre, Sonor et moi rentrons à l'hôtel. Samuel m'y rejoint 1 heure plus tard. Sa présence me surprend. Si sa compagne officielle est à Barcelone, pourquoi ne passe-t-il pas la soirée avec elle? Il entre dans ma chambre et me tend un sac plastique. À l'intérieur, je découvre son maillot du match, encore fumant, gorgé de sueur. Je redeviens pendant 1 seconde la goupille adolescente que j'étais et je le remercie. Nous allons dîner dans le quartier gay de la ville où Messi réside. Je me régale d'un plateau de fruits de mer pendant que Samuel se contente, comme souvent, d'un bon steak. De retour à l'hôtel, il s'assoit sur mon lit, demande à Sonor de nous rejoindre et commande des bouteilles de champagne au room service. Son ami et moi descendons quelques coupes, Samuel s'abstenant comme d'habitude de boire de l'alcool. Il nous observe, nous enivrer, l'air satisfait, puis me glisse à l'oreille. Tu sais, j'aime bien regarder ma copine faire l'amour à un autre homme. J'avais senti ce moment venir. Tous les indices étaient là. Sonor qui me suit partout. Nos discussions sublime sur son goût pour l'adrénaline, sa crainte de la nuit, son besoin de me faire entrer dans son monde. Pas besoin de dessin. Samuel a une hygiène de vie irréprochable. Il ne boit pas, ne se drogue pas. Cette source d'extravagance qu'il me décrivait ne pouvait venir que de ses pratiques sexuelles. J'enchaîne des coupes de champagne pour me donner du courage. Pardon, coule un peu les mots pour que mon compte ne tombe pas, pardon. Ok. Je n'ai aucune envie de niasse avec Sonor, mais je ne veux pas décevoir mon homme. Oui, bon, c'est clairement écrit, je code juste. Oui. Mais je n'ai aucune envie de décevoir mon homme. Sa façon de m'amener à accepter ce scénario a été très habile. Oui, très habile. Il ne menaçait pas de me quitter. Pire que ça, il laissait entendre qu'il m'amènerait moi, qu'il perdrait la flamme et que je serais plus à ses yeux qu'une fille parmi tant d'autres. Ok. Il ne me promettait pas la haine, mais l'indifférence. Cette pensée est une torture. Je bois sans m'interrompre. J'ai déjà vidé 7 ou 8 coupes de champagne. Je n'arrive plus à analyser la situation. Ça va se faire. Ça se passera bien. Écoute, ça passera vite. Et ensuite, trou noir. À ce jour, je n'ai toujours aucun souvenir précis de cette nuit. Je me rappelle simplement d'une image de moi en train de niasse avec Samuel, avec Sonor
et avec 2 autres. Je n'en sais rien. Le lendemain matin, c'est aux côtés de sa mère que je me réveille. J'ai l'impression d'avoir un marteau piqueur dans la crème. Lui affichant un sourire radieux. Mais, attends, pas le suivant. Mais qu'est-ce qui t'a pris de boire autant? Comme ça, tu vois, Sonore boit, alors tu bois toi aussi. Mais lui, il tient bon. L'alcool, contrairement à toi, me lance-t-il, il est rond. Tac, tac. Ne t'inquiète pas, c'était une superbe soirée. Bon, après, il y a aussi beaucoup de mots qui sont un peu codés. Hein. Ouais. Oui, bon, c'est un peu ça le gros de cette partie-là. Après, la suite, ça parle de beaucoup d'autres choses. C'est bon, tu as vu la partie qu'on l'a entendu. On doit choper parce qu'il aussi le reste à son ami de chop un peu. Les Églisiens vont te dire que tout ça, ça les intéresse pas. Si ce serait fait que peut-être qu'on va voir ça, ça les intéresse. On voit que avec l'Église, c'est pas différent des Sardinats. C'est la pire espèce. Les Églisiens sont même plus dangereux que les Sardinats. Ils sont même plus bêtes que les Sardinats. Puis moi, il y a même les gars du combat qui étaient Églisiens. J'avais un pote là, et combat Églisiens, je ne sais pas si tu non, si tu as un combattant qui est Églисien, classe-le directement, en même temps. Classe-le. Tu vas me faire l'appeler un démon là pour savoir. Je dis en même temps que tu le classes. J'ai un ami qui m'avait dit ça, qu'il combat le système, mais il soutient et tout. Il dit que tu sais quoi, va tirer le riz, dans mes oreilles, le logique là. C'est un peu comme si tu combats pour lui, mais tu soutiens la Tangandi. Mais c'est ce que les Messanga disent souvent, non? Ils sont biaïstes. Paul Biya est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. Quelqu'un vous dit que Paul Biya c'est son père, Chantal Biya c'est sa mère, il ne va jamais le décevoir. Mais vous dites que non, vous venez nous dire que non, qu'il combat, que non, vous le soutenez, c'est un sens. Quelqu'un qui organise des touches pas avec ses petits frères, Massa. Vous jouez. C'est un badman. C'est un joker qui raconte les aventures du type ci là. Et les Églisiens, donc, parfois on me demande si les Églisiens là se fait changer. C'est long dans le remède. Le santé chez lui. On parlait que vous, il a l'argent. Un argent que ça sort sans ancrer, mon frère. Quelqu'un, un ancien joueur, qui passe le temps à dépenser sans ancrer, on se dit que ça va pas finir. Vraiment. Il a joué à cacher son zizi, il a poussé dans les fesses, cette femme et tout. Je jure. Il a mis tout sur le zizi. Tout. Il faut regarder les expériences, ces gars. Tout le manga. Quand tu tout le manga, c'est là où il prend le goût. Il y a autant de schéma de quelqu'un. Quand tu vois une TV, comme on dit, il va penser comme tu es tiré contre un tel personnage. Parce que les gens rêvent qu'un elle explique dans le. Parce qu'il y a une autre partie là que je n'ai pas lu où elle explique que quand les gars sont en train de se charger comme ça, de temps en temps, elle charge avec Sonore, de temps en temps, elle charge avec Eto, de temps en temps, les trois chargent, les deux boys la chargent en même temps, et des moments aussi où les deux boys se chargent bien entre eux. Donc les gars, c'est une binda que eux. Une binda, ils finissent une binda, les gars. Maintenant, c'est une binda que eux devant elle. Hey, ça va, ça me sauve. Comme celui là qui me binda les boys, lui il a laissé fantasme que celui-là c'est un diable, c'est non gars. Et entre temps, elle dit que le mec filmait tout, hein. Le mec filmait tout, et c'est avec ça que le mec la tenait. Donc quand il voulait un peu tenter de Joss là, le gars, il envoie seulement les trucs du coup. Tu sais que j'ai tout ça avec moi, non? Donc c'est ça qui a fait pendant un bon moment, elle subissait ça, mais elle ne pouvait pas Joss. C'est quand c'était déjà trop que la gars dit que mes gars là, c'est fort. Elle n'est pas star, c'est lui qui était star. Donc, c'est lui qui devait tout perdre.
Ça, c'est un malade mental, ce gars-là. C'est un malade mental. Quand il voit quelqu'un, quand il pense un truc d'avoir et toi, les gars, ça me fait un seulement bizarre, ça. Mon frère. Est-ce qu'à l'époque, même, j'étais aiguisé? Moi, le truc de Nathalie, quand elle est sortie, il faisait tout dans ma tête pour rendre ça propre, gars. Tu vois, tout ce qui a été c'est nous qui l'avons gâté, non? C'est pas à l'époque tout ce qui a dit tout qui a raison. Et il y a la go qui parle. Et la go qui parlait tout à l'heure que le livre a été corrigé là. Effectivement, le livre a été corrigé, hein. Le livre a été corrigé parce que dans la version originale, man, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, quand elle a fait arrêter Nathalie quoi par la police à Mokolo, elle allait au commissariat, il a envoyé les gens au commissariat. Oh, il demandait qu'il réclame quoi? Il dit qu'il réclame 200 millions de bijoux. Donc, déjà, tu bats une montre à un gars pendant que vous êtes ensemble. Le jour que vous avez des problèmes, tu demandes qu'elle te batte la montre. Mais ça, c'est un marabout. Tu vas finir avec eux. C'est un marabout. Un gars qu'on te dit qu'il oublie. Un beaucoup qui a des veut mettre au pouvoir. Tu fais président, je vous jure. Si on met les gens choisis pour le bien. Je suis comme toi. Il va qu'il a un rancunier d'abord. Il est président. Il a que c'est Mbinda Patanga. Mais je vais vous blaguer. Mbinda Lenga, des gens Mbinda même les maris une fois à la fois. On n'est pas quelqu'un, ça fait dis-moi la soirée seulement de l'enfer. C'est Lion Blanc qui a son secret. Lion Blanc, dis-nous le secret du téléphone. Léon Blanc dort, il se réveille avec Eto. Il dort, il se lève, il se réveille avec Eto. Eto, c'est un piège. Pardon. Je sens que j'ai une vidéo de Nathalie Kouala ici là où les gars sont en train de la forcer à vouloir. Des bindes avaient fallu et lui a envoyé la vidéo parce qu'il veut faire le chantage à Fali avec. C'est son travail, c'est la même chose qu'il a voulu faire ça à Onana. Il a envoyé un combi. Il a demandé un combi de Onana. Il a monté certains combis de Onana pour demander s'ils ont les nuits de Onana. Bah oui, bien sûr. C'est lui qui avait envoyé Nathalie pour aller piéger Fali. Nias avait lui et filmé et lui a envoyé les vidéos pour qu'il fasse le chantage à Fali. Vous connaissez mal à qui vous avez affaire, man. Vous connaissez mal à qui vous avez affaire. Vous jouez. Tout c'est une tête, enfin. Et tu vois les gens qui disent que Eto, là, il rime seulement. Papa Eto. Parce qu'on dit qu'il va être président du Cameroun. Dès que le Cameroun, quand il est président de notre pays, c'est la magie. Donc on a supporté pour dire comme ça là, pour venir encore mettre Eto. Et l'autre jour, on te dit que le livre n'est pas sur le marché. Tu me demandes que j'ai acheté ça où? Le livre n'est pas sur le marché. Le livre n'a même jamais été publié. Le livre n'est pas sur le marché. Mais je pense que si tu tapes quand même, il y a ça en PDF le livre là, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui ont ça en PDF. Réveille pour là. Le livre n'a pas été publié. Parce que Eto a tout fait. Il a tout fait pour que le livre ne soit pas publié. Le gars savait, le gars, c'est l'autre qui fait avant qu'il sorte derrière Nathalie, quoi. Belingue Boutou, qui le fait fuir le Cameroun en 2000 en 2000. Bien sûr, il avait été menacé, parce qu'il avait compris qu'il avait le garçon en face de lui, man. Ouais, Belingue Boutou avait dit qu'il va l'arrêter, il va faire foutre. Il a fui. Il dit Dieu. On a quand même vu les choses dans ce pays. Il menaçait, parce qu'elle tout le monde avait bien les boucles, non? Ouais. C'est elle-même a taillé quoi, elle est facile. Nous, c'est son Wakaman. Car le pouvoir du Nandi, c'est comme ça qu'on a le combat, sinon. Le pouvoir du Nandi. Je te dis, les fesses font les choses. Hein. Ah! Ah.
offre d'abord les choses à une dame, vous séparer, pas récupérer ses pères mon père. Quand vous faites les choses à une femme, dès que vous séparez, celui qui te remet, c'est qui te remet, c'est que tu as nous fait. On a trop rendu un Dieu dans le pays ici. On a trop rendu comme un Dieu. Mais nous, nous l'avons gâté. On a comme un Dieu qui peut avoir droit de vie ou de mort sur les gens. Un vrai téléphone comme ça. Nous, nous l'avons gâté. Il faisait n'importe quoi, on disait qu'il a raison. Et dirait qu'il me rappelle à l'époque, et toi, on est sorti là, sur un journaliste là. On est sur un journaliste. C'était Bonu Philippe. Il avait tapé Bonu Philippe. Tapé. J'ai fait tout et tout. Donc, dans ma tête, payé, c'est vrai que non, il a raison, qu'il a raison. Si le Jumanda a fait ça, ça veut dire qu'il a une autre dérangé. On dirait que le gars est parti lors d'un regroupement de l'équipe nationale. Il a demandé à son gendarme, qui était son gars du corps, de menotter Alexandre Son. Alexandre a raconté ça dans un lieutenant, c'était son lieutenant. Alexandre Son, on dit Alexandre Son, on dit qu'il essaye. Alexandre Son a d'abord cravaté. Lui, il a d'abord cravaté le gendarme. Il a dit que, mais tu vois mon gabarit. Le gendarme, lui, a compris que ici, là, c'est fort. Mais tu demandes à un gendarme de menotter Alexandre Son, ton coéquipier. Alors, vous défendez les couleurs du même pays. Montrer que moi, je défends mieux que toi. Un idiot comme ça. Alexandre Son, c'est un qui manque son respect. Il n'y a pas de jeu pour qu'on va créer que Alexandre Son, chocolat et dos. Il n'y a pas de héros qui va chocolat aux gens. Mais le gars investit. Quand tu vois quelqu'un qui donne trop l'argent aux gens, là, il faut savoir que c'est pour acheter. C'est quelqu'un qui est tellement bas qu'il veut colorer son mauvais côté en donnant l'argent aux gens. Donc, tu vois qu'on appelle, il y a les exigences comme ça, on nous appelle les îles. Quand tout le monde voit seulement étonné, c'est qu'il va sortir l'argent. Et quand il sort l'argent, tu peux acheter la conscience des gens. Et acheter la conscience des Camerounais de l'argent. J'ai une fois à l'aéroport, mais moi, à l'époque, il était fou que, oh, Eto, il joue encore Barça. On criait alors qu'on est malade. On t'entend comme ça. Aujourd'hui, je vous dis que quand vous souffrez, vous dites que non, allez voter pour Biya. Allez voter pour Biya. Pour ce qu'il a fait pour moi, quand il me dit que vous comprenez ce qu'il dit. Il a fait pour moi. Il a fait pour le Cameroun. Ce que Paul Biya a fait pour lui. Ce que Paul Biya a fait pour lui. Un égoïste. Il est là, en vérité, tu vois que Richard Donat a dit qu'un milliardaire qui court derrière Africa Foot. Qui a vu ça où? On voit un milliardaire qui court derrière Africa Foot. Le milliardaire occupé à gérer ses business. Tu peux voir pour comme Cameroun, il dit que il a vu derrière le problème d'Africa Foot. Un milliardaire comme Cameroun, il dit que non, il va être le président d'Africa Foot. Tu veux foucher, vraiment, c'est une idée. Non, tu es un game, mais tu peux faire ça. Attends, je vais poser une question là-bas, donc Drogba aussi je veux comme lui, non. Au grand niveau. Vous avez vu Drogba courir derrière la fédération ivoirienne, vous avez vu faire ça. Et je sais que c'est un peu fou. Et sur l'Africa Foot là. Et tout maintenant, c'est l'Africa Foot qui le sauve. On le voyait là, non, il va faire Paul Biya là-bas. Donc là, on est là. Si Paul Biya vit, lui vit. Tant que Paul Biya il est président de l'Africa Foot, on a même pas compris là. Il ne pouvait pas voir, il ne peut pas être avec Paul Biya bango. Il sait que gars, il ne peut pas monter. Ah, tout à l'heure. Ok. Même si Drogba a échoué, il a tenté d'échouer, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté, il a accepté que ça va dépasser. Il a accepté que ça va dépasser des parties, même s'il a essayé. Et qu'il doit vivre fortement de l'Africa Foot. Eto a misé toute sa vie là-bas, que ici, là, si je perds. Les gens qui l'appellent pour bien que son père. C'est son va-tout. L'Africa Foot, c'est son va-tout. Oui! Sinon, il devait être quoi encore? Il devait être 0 dans 0. Il devait rentrer faire les plantations. Alors, il est là, c'est qui peut un peu détourner l'argent de gauche à droite.
prendre l'argent de la fédération, mettre l'argent direct, comme ce qui s'est passé en Russie, mettre dans son compte personnel. Tu vas lui parler. On va attaquer avec son père, c'est pas bien. Je vais penser que son père peut lui avoir parlé quelque chose. Je ne comprends pas que son père c'est Alassane Ouattara. Il a vu qu'on peut appeler que Alassane Ouattara que papa. Lui était parti compétir normalement comme quelqu'un peut faire la compétition. On a dépensé là ici. Mais il faut compter sur son père. Et tu vas te dire que mon père, mon papa, maman Chantal Bia, papa Paul Bia. Mon père. Je crois que c'est tout la lumière. Moi, il y a mon type là à l'époque, ça m'énerve seulement. Il y avait même un coup de là qui m'appelait que Samine Dolé. Et moi, j'ai aimé le Tintin là. Puis les gars m'appelaient Samine Dolé. C'est tout la lumière, tu ne peux pas savoir après. C'est pas. Mais quand vous croyez que tout là vous énerve, vous énerve pas. C'est que Dieu dit à mon type là mal. Nous, c'est bêtise, il y a un mot. On voit ça en 2018, non? Que j'ai commencé à détester le dimanche. 2018. Après 2018, j'ai même soutenu. Qui a gagné l'élection Africa Foot, j'étais content. C'est que l'Africa Foot, j'étais content. Je te jure, j'étais content. J'étais content, je disais qu'enfin le football va changer. Le gars me disait que non, enfin le football va changer. Mine de rien, et tout, c'est quand même les gens. Il a joué, il connaît comment ça se passe dans les vestiaires. Et je disais que non, il va changer. On comprend que même tous les autres qui sont passés étaient même mieux que lui. Tu veux être dangereux un peu. Je vais me parler qu'il soit président quoi. Ok, je sais, Ok, after. ok.